Paris de la gare d'Austerlitz, un homme touché par les tirs d'agents de la SNCF lors d'un contrôle. On va le mettre. Gare d'Austerlitz. L'homme touché par un tir d'un agent de la SNCF est mort. L'homme de 49 ans, qui venait de taguer des croix gammées, a sorti une arme face aux agents qui s'est révélé factice. Selon le parquet, un agent de la sûreté ferroviaire de la SNCF a alors fait usage de son arme, à 2 reprises. L'homme touché par le tir d'un agent de la sûreté ferroviaire de la SNCF de la gare d'Austerlitz à Paris est mort lundi 3, c'est-à-dire avant-hier, le lundi 3 février. Dans la soirée, a communiqué le parquet de Paris. Le lendemain, mardi 4 février, le quadragénaire tagué des croix gammées et a sorti une arme factice. Avant qu'un des deux agents intervienne, ne tire et le blesse. L'homme a d'abord été déclaré en état de mort cérébrale, puis sa mort a été constatée peu avant 22 heures à l'hôpital d'après le parquet. Un chauffeur de taxi qui se trouvait à proximité a aussi été blessé au pied et a été conduite à l'hôpital. Dans un communiqué, le parquet de Paris retrace le déroulé des événements. Lundi, vers 14 h, un témoin parvient des agents de la sûreté ferroviaire de la gare d'Austerlitz qu'un homme vient de graver 4 croix gammées. 30 minutes plus tard, le suspect est repéré par les agents de la SNCF. Où est-ce que j'étais ? Il met sa main dans son blouson et sort ce qui apparaît être une arme de poing, qu'il a brandie de 2 mains, en direction des agents. Expliquait le parquet qui précise que l'arme s'est avérée factice. Le parquet de Paris ajoute que l'homme n'aurait pas obtempéré aux injections qui lui étaient faites de la lâcher. Selon les déclarations des agents confirmées par une première vérification à la vidéosurveillance, l'un des 2 agents a ouvert le feu et une balle a touché le suspect à l'aine. Toujours selon le parquet de Paris, l'auteur des tags par la suite a été identifié comme né en janvier 1976 en Syrie et domicilié à Paris. 2 enquêtes ouvertes. 2 enquêtes ont été ouvertes et confiées à la police judiciaire de la préfecture de police de la capitale. L'une porte sur les violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées de mission de service public. L'autre porte sur les violences des armes par personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées de mission de service public ayant entraîné la mort. L'agent ayant fait usage de son arme a été placé en garde à vue pour procéder aux vérifications nécessaires. Il en est sorti mardi dans la matinée, selon le parquet. Le trafic ferroviaire et RER
a été perturbé durant une partie de la journée à la gare d'Austerlitz et les commerçants ont été fermés au sein de l'enceinte, avait constaté une journaliste de l'agence France Presse. La circulation des trains a repris en fin d'après-midi. On va aller sur X. On va mettre hop, l'âme touchée. Hop, je sais pas qu'est-ce que je peux mettre comme titre. Je mettrai tac tac. C'est bon. Gare d'Austerlitz. L'homme est touché par les tirs des agents de la SUGE après avoir dessiné une croix gammée et décédé. D'accord. L'individu qui a été blessé par balle par la sûreté ferroviaire alors qu'il taguait des croix gammées dans la gare d'Austerlitz est en état de mort cérébrale. L'individu était équipé d'une arme factice. On va écouter. Hop. Hier après-midi, à la gare de Paris-Austerlitz, un agent de la sécurité ferroviaire a ouvert le feu sur un homme qui dessinait des croix nazies dans l'enceinte de la gare et qui, alors que le policier s'est approché de lui, a brandi une arme qui s'est révélée ensuite factice. Est-ce que vous avez davantage de détails? L'homme, au moment où l'on se parle, est déclaré en état de mort cérébrale. Pas plus de détails que vous avez déjà. Il a été signalé par des usagers à 11h du matin. Il a été signalé à nouveau à 14h. Les agents de sécurité de la SUGE sont intervenus. Ils ont vu l'individu. La SUGE, c'est la sécurité ferroviaire. Hein. C'est la sécurité ferroviaire qui sont armés, donc c'est pas des policiers. Ils ont vu l'individu. L'individu est parti. Il s'est retourné avec une arme. Elle était factice. Et puis les agents ont riposté. Et malheureusement, l'individu est en mort cérébrale aujourd'hui. Les agents ont bien réagi à vos yeux? Les agents n'ont pas eu trop le choix de réagir de cette façon-là. C'est-à-dire quand quelqu'un se retourne ou quelqu'un brandit une arme face à vous, vous pouvez pas savoir à quelques mètres si c'est une vraie arme ou une arme factice. Et forcément, l'agent a riposté et on arrive à cet événement dramatique. À l'info, des agents de la SUGE ont ouvert le feu sur un homme qui dessinait des croix gammées et a pointé une factice sur eux à la gare. D'accord. On va écouter. Passé ce lundi après-midi à la gare Que s'est-il passé ce lundi après-midi à la gare d'Austerlitz? La gare a été évacuée après des coups de feu. C'est en fait un agent de la sûreté ferroviaire de la SNCF qui a fait usage de son arme. On retrouve sur place Constance Bostoen avec Tom Beck. Bonsoir Constance. Cet agent visait un homme qui avait lui-même sorti une arme. Oui, tout à fait, Alexia. À l'origine, c'est d'un équipage de la SUGE, la sûreté ferroviaire, qui tente vers 15h de contrôler un individu en train de commettre des dégradations manifestement de type nazi ici à la gare d'Austerlitz dans le 13e arrondissement de Paris. Et c'est lors de ce contrôle que l'homme a sorti une arme. Il a refusé de se soumettre aux injonctions des policiers et de la lâcher. Les agents de la sûreté ont alors fait feu à plusieurs reprises. Cette arme, elle s'est avérée être factice. C'est ce que nous indique le parquet de Paris, Alexia. Alors pour l'heure, on sait que 2 personnes ont été blessées. Elles ont été prises en charge par les secours. Ces personnes, c'est d'une part l'auteur des faits qui a été grièvement blessé. Son pronostic vital est engagé. L'autre personne, c'est un voyageur qui a été victime par ricochet. Il a été blessé à un degré de gravité moindre. 2 enquêtes, Alexia, ont été ouvertes par le parquet de Paris et confiées à la police judiciaire de la préfecture de police.
Cette première enquête, elle porte sur des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Et la deuxième enquête, elle porte sur des violences avec armes par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée de missions de service public. Ici, les policiers sont toujours à pied d'œuvre. Vous les voyez sur les images de Bastien Moignoux derrière moi. Ils sont accompagnés par les militaires de l'opération Sentinelle. Le périmètre est complètement bouclé depuis 15 heures et le parvis de cette gare d'Austerlitz est inaccessible au public. On a vu quand même quelques voyageurs pouvoir sortir de la gare. Ce que je peux enfin te dire, Alexia, c'est que le trafic ferroviaire n'est plus perturbé. Les trains circulent normalement. Attaqué à des croix gammées dans la gare d'Austerlitz. L'homme touché par des tirs d'un agent de sécurité est mort. D'accord. Ça reprend le même. Ça reprend le même, comme on dit. Le bilan serait 2 blessés. L'auteur des faits aurait été grièvement blessé par le tir des agents ainsi qu'une deuxième personne non impliquée qui aurait été légèrement blessée. On va voir. Un Syrien est mort à Paris. J'attends les protestations. Je recommence. J'attends les protestations de LFI. Gare d'Austerlitz, l'auteur des tags antisémites touché par des tirs de la sûreté ferroviaire est mort. On va le mettre, tiens. Est-ce qu'ils en parlent hier? Un homme a attaqué les policiers devant la préfecture de police. Est-ce que c'est... Ça c'est un autre, je crois. C'est un autre. Gare. Ça c'est un autre vidéo. Ah non, DBC. Ah voilà. Sûreté ferroviaire. Ah, pareil. Trois policiers attaqués devant la préfecture de police de Paris. Non. On va mettre celui-là. Nous allons revenir aux affaires politiques dans un instant avec Ségolène Royal et Alain Duhamel pour le Face à Duhamel. On va d'abord passer par la gare d'Austerlitz, retrouver Constance Bostoven pour BFM TV. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, Constance, c'est-à-dire ce sont des agents de la sûreté ferroviaire qui ont fait feu, mais dans quelles circonstances? C'est à l'origine un équipage de la SUGE, la sûreté ferroviaire, qui tente vers 15 heures de contrôler un individu en train de commettre des dégradations manifestement de type nazi, ici à la gare d'Austerlitz, dans le 13e arrondissement de Paris. Et c'est lors de ce contrôle que l'homme sort une arme. Il refuse de répondre aux injonctions des policiers et de la lâcher. Les agents de la sûreté ont alors fait feu à plusieurs reprises. Cette arme s'est avérée
factice, c'est ce que nous a indiqué le parquet de Paris. Pour l'heure, on sait que 2 personnes ont été blessées, elles ont été prises en charge par les secours. Ces 2 personnes, c'est d'une part l'auteur des faits qui a été grièvement blessé, son pronostic vital est engagé. La deuxième personne, c'est un voyageur qui a été victime d'un tir par ricochet et qui a été blessé à un degré de gravité moindre. Et que sait-on des enquêtes qui sont ouvertes? Deux enquêtes sont en cours. Et exactement, 2 enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Paris et confiées à la police judiciaire de la préfecture de police. La première enquête, elle porte sur les violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées de missions de service public. L'autre enquête la deuxième enquête porte sur les violences avec armes par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée de missions de service public. Enfin, ce qu'on peut vous dire, ici vous le voyez sur les images de Bastien-Moignou, les policiers sont toujours à pied d'œuvre à la gare d'Austerlitz et sont accompagnés par les militaires de l'opération Sentinelle. Le périmètre est bouclé depuis 15 heures et le parvis est inaccessible au public. On a quand même pu voir quelques voyageurs sortir de la gare. Et ce qu'on peut vous dire enfin, c'est que le trafic ferroviaire n'est plus perturbé. Les trains circulent maintenant normalement. Merci Constance Boston avec Tom Begg pour BFM TV. Et on met la dernière, ça veut dire, je crois que c'est celui-là. Hop. La dernière vidéo. Dans un instant, on va ouvrir le dossier algérien. Oh, combien compliqué politiquement et diplomatiquement en ce moment avec la grande interview que le président Tebboune a accordée à nos confrères de l'opinion. Mais d'abord, on va passer par la gare d'Austerlitz, retrouver Constance Boston pour BFM TV, parce que Constance, il y a eu ces coups de feu tirés aujourd'hui par les agents de la sécurité. Que s'est-il passé exactement ? Alors à l'origine, c'est un équipage de la SUGE, la sûreté ferroviaire, qui tente vers 15 heures de contrôler un homme en train de taguer des croix gammées ici à la gare d'Austerlitz dans le 13e arrondissement de Paris. Et c'est lors de ce contrôle que l'homme sort une arme. Il refuse de se soumettre aux injonctions des policiers. Il est de la lâcher. Les agents de la sûreté ont alors fait feu à plusieurs reprises. Cette arme, elle s'est avérée être factice, c'est ce que nous indique le parquet de Paris. Pour l'heure, on sait que 2 personnes ont été blessées, elles ont toutes 2 été prises en charge par les secours. Ces 2 personnes, c'est d'une part l'auteur des faits qui a été grièvement blessé, son pronostic vital est engagé. Et la deuxième personne, c'est un voyageur qui a été victime par ricochet et a été blessé à un degré de gravité moindre. 2 enquêtes ont été ouvertes. 2 enquêtes ouvertes, oui, par le parquet de Paris confiées à la police judiciaire de la préfecture de police. La première enquête, elle porte sur les violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées de missions de service public. Et la deuxième enquête, elle porte sur les violences avec armes par personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées de missions de service public. Ici, vous le voyez sur les images de Bastien-Moignou, les policiers sont toujours présents ici à la gare d'Austerlitz. Ils sont accompagnés par les militaires de l'opération Sentinelle. Le périmètre ici est bouclé depuis 15 heures. Le parvis de la gare d'Austerlitz est inaccessible aux voyageurs. On a quand même pu voir quelques voyageurs sortir de la gare. Et enfin, ce que je peux vous dire, c'est que le trafic ferroviaire n'est plus perturbé. Les trains circulent désormais normalement. Merci Constance Boston, donc en direct de la gare d'Austerlitz à Paris. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine.